Salut. Bitcoin. Qu'est-ce qui arrive au Bitcoin? Qu'est-ce qui arrive au marché des crypto-monnaies? Dans cette vidéo, nous allons aller chercher les réponses à l'état critique actuel de Bitcoin. Nous verrons également si nous pouvons avoir espoir pour une reprise énergique de Bitcoin dans les jours à venir. Avertissement, il faut noter que je ne suis pas un conseiller financier, que investir sur les crypto-monnaies comporte d'énormes risques. Alors, je vous suggère de vous former avant d'investir. Allons dans le vif du sujet. Raison de la chute actuelle du Bitcoin. Il faut comprendre que cette chute est notamment due à quelques facteurs et nous allons en partie traiter de ces facteurs dans cette vidéo. Le premier élément, il faut comprendre que le mois d'août était un mois vraiment compliqué pour les actifs à risque. Voilà, une analyse laisse voir clairement que août est morose pour les actifs à risque. Vous comprenez que sur le marché, il n'y a rien de nouveau. Tout ce que nous voyons comme configuration aujourd'hui, c'est déjà réalisé dans le passé. Il faut comprendre que sur le marché, comme c'est les êtres humains qui interviennent, la psychologie, les comportements, ça se répète. Et à l'issue de ça, on a remarqué que le mois d'août est vraiment un mois compliqué pour ces actifs. L'autre élément, c'est quoi? Il y a piratage de plateforme. Voilà, il y a des allégations de piratage d'une plateforme turque, BTC turc, avec une volatilisation d'environ 30 millions de dollars, qui dit perte, dit peur de la part des investisseurs, ce qui va certainement freiner leur engagement, freiner la demande et les entrées d'argent sur le marché. L'autre élément qui vraiment explique cette baisse, c'est quoi? Il faut comprendre qu'il y a l'approbation des ETF Solana qui a été reportée. Et ce qui accompagne de ça, c'est qu'il y a de l'incertitude. Et quand il y a l'incertitude, les investisseurs sont prudents. Ce qui va peut-être freiner l'enthousiasme des intervenants sur le marché, des investisseurs. Alors que vous savez que l'approbation des ETF est généralement vue comme un catalyseur majeur pour l'entrée des investisseurs institutionnels et l'augmentation de la demande. Comme ça a été reporté, bon, les gens s'interrogent, on se dit, bon, il y a quoi dans le domaine des crypto-monnaies, pourquoi ça a été reporté? Donc cette incertitude, ça fait naître des doutes au niveau des investisseurs et les gens prennent moins de risques. Ils vont être prudents, ils ne vont pas s'investir et c'est ça qui peut expliquer en partie cette baisse du Bitcoin. L'autre élément important, c'est qu'il y a de plus en plus une entrée faible d'argent sur les ETF Bitcoin. Depuis un certain moment, on a constaté vraiment que ça râle du côté des ETF Bitcoin. Bitcoin ne reçoit plus beaucoup d'argent sur le côté ETF. Et cela est en partie dû à l'intérêt des investisseurs pour d'autres actifs comme Ethereum au détriment du BTC. Et pour cela, nous irons lire un article du journal du coin, voilà, qui nous parle un peu de la baisse vraiment du niveau de la quantité d'argent sur les ETF BTC. Et voyons ce que cet article nous dit. Voilà l'article qui nous dit baisse nette de l'intérêt des institutionnels sur les ETF au comptant du Bitcoin. Le Bitcoin est contrôlé par les vendeurs depuis le top, enregistré au-delà de 120 000 $. Les opérateurs ont décidé de prendre des profits au-delà du chiffron psychologique de 120 000 $. Et les acteurs institutionnels ne soutiennent plus Bitcoin comme auparavant. Voilà. Alors, un autre facteur de la baisse, c'est quoi? C'est qu'à un moment donné, les gens commencent à prendre des profits. Et quand les gens prennent le profit, naturellement, le marché va encore
aller vers le bas, va se replier. Ça, c'est clair et net. Et ici, on nous dit que les institutionnels ne soutiennent plus depuis que le marché a atteint le niveau de 120 000 $ et dépassé les 120 000 $. Donc, beaucoup ont pris leurs profits et il n'y a plus un grand soutien du Bitcoin de la part des institutionnels. Et on continue, on dit, depuis le 21 juillet, les capteurs n'affluent plus massivement vers les ETF, voilà, au comptant du Bitcoin. Il y a même eu plusieurs prises de profit, voilà, non négligeables. On comptabilise environ 570 millions de $ d'entrée depuis le 25 août sur 4 jours, ce qui correspond plus ou moins aux entrées sur une seule journée du 17 juillet. Vous voyez, des entrées de 4 jours qui correspondent à une entrée, seule entrée d'un seul jour en juillet, à date du 17 juillet. Comprenez que vraiment il y a eu cette baisse de soutien de la part des institutionnels. Et c'est dû évidemment à la prise de profit. Voilà. Les performances du Bitcoin sont étroitement liées aux ETF depuis 2024. Et pour le moment, les acteurs institutionnels restent à l'écart. Voilà. Donc, depuis que le Bitcoin a atteint le niveau de 120 000 $, les institutionnels ont pris les profits, ils se sont un peu rétractés, et ce qui explique en partie cette baisse du Bitcoin. Vers une nouvelle chute en direction des 100 000 $ pour le cours du Bitcoin. Le rôle des crypto-monnaies a tendance à afficher de la volatilité haussière lorsqu'il évolue au-delà de la bande supérieure vers des bandes de Bollinger. Voilà. Bon, voilà, c'est ce graphique-là. Voilà. Vous voyez, quand vous regardez, Bitcoin a l'habitude d'évoluer au-delà, voilà, de la bande supérieure. Voilà. Les bandes de Bollinger, bon, bande de Bollinger, c'est un indicateur qui permet de suivre l'évolution, voilà, d'un actif, le cours d'un actif. Voilà. Ça, c'est utilisé par les traders. Mais cette situation est négative pour le BTC, voilà, qui a tendance à glisser vers la bande inférieure rouge dans ce type de configuration. Et ici, ce qui est important ici, qui nous donne de l'espoir, c'est quoi? On dit ici que, néanmoins, rappelons que jusqu'ici, tous les retours autour de la bande inférieure ont provoqué une hausse et un nouveau sommet. C'est ça qui est intéressant. On a remarqué ici que le BTC a commencé à descendre vers la bande de Bollinger inférieure. Et on dit que lorsque le BTC atteint la bande de Bollinger inférieure, on se rend compte qu'à chaque fois, il y a une reprise énergique et il y a un nouveau ATH qui est atteint. C'est ça qui nous donne de l'espoir. Donc, on espère vraiment que ça va se réaliser et que nous aurons vraiment un nouveau ATH au-delà de 125 000 $. Voilà. Donc, il n'y a pas à se décourager. Il y a encore des espoirs. Le Bitcoin peut encore nous montrer beaucoup de belles choses. Surtout que la Fed n'a pas encore baissé les taux. Voilà. Voilà aussi un élément qui fait que le Bitcoin baisse. Voilà. Le fait que la Fed retarde la baisse des taux, les gens sont inquiets. Il y a de l'incertitude sur le marché. Voilà. Les investisseurs sont un peu prudents. Et il y a aussi le manque de la liquidité. Puisque si on ne baisse pas les taux, les gens n'ont pas beaucoup d'argent pour investir. Voilà un autre facteur. Et nous espérons qu'en septembre, avec la baisse des taux qui va arriver, Bitcoin va vraiment faire des performances intéressantes et dépasser les 125 000 $ et nous donner d'énormes profits. Allons-y étudier le graphique de Bitcoin pour voir ce que ça nous donne. Voilà le graphique de Bitcoin ici. Voilà le graphique. Voilà le graphique de Bitcoin. Et quand on regarde, bon, c'est vrai que là c'était un niveau intéressant, voilà, qui devait soutenir. C'était un support évidemment qui n'a pas tenu, voilà. Et quand ça cassait ça, bon, on est dans une configuration de baisse, hein, vous voyez, c'est voilà, double top. Quand c'est double top, nous allons vraiment, on se rend compte que le Bitcoin cherche à venir chercher son niveau, voilà, son TP. Donc ça veut dire que l'objectif c'est là, c'est la hauteur. Donc le Bitcoin cherche à venir chercher
l'objectif avant de repartir. Et on peut, dans les prochains jours, voir le Bitcoin vers les 104 000, autour de 100 000 $ avant d'espérer une hausse explosive et de passer l'ATH actuel, atteindre un nouveau ATH. Donc, pour le moment, on peut constater que le Bitcoin est toujours dans une configuration haussière. Quand vous regardez là, depuis le mois de septembre 2024, vous voyez, on était dans une phase haussière et c'est soutenu par une ligne oblique. Voilà, haussière. Donc là, même si ça baisse, voilà, même si ça dépasse encore ce niveau, on a toujours cette trend line là qui peut soutenir le Bitcoin, le ramener vers des niveaux intéressants, vers un nouveau ATH. Vous trouverez sur la chaîne une vidéo entièrement dédiée à l'Ethereum. Ça va vous aider à comprendre le potentiel de cette crypto-monnaie. Ça va vous aider aussi à comprendre si vous pouvez encore investir sur l'Ethereum. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Merci pour la confiance. Rendez-vous au sommet. À la prochaine.